On y est, chers internautes, il est l'heure du tout dernier numéro de la semaine. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de PP News. C'est aussi l'opportunité pour vous de renouveler gratuitement votre passe Internet en gagnant une carte de recharge dans PP News. Annoncée en fanfare en 2012, la gare routière d'Abobo fait aujourd'hui peine à voir. Située dans le quartier d'Anonkwa-Kouté, l'établissement d'une superficie de 14 hectares n'est visiblement plus ce qu'il était. Une petite visite sur le site ce 26 janvier nous donne un aperçu de ce qu'est devenu cet endroit 10 ans après son ouverture. Comportant 32 hangars de stationnement de cars, un espace capable de contenir des centaines de mini-cars, des taxis communaux ou encore un marché d'une capacité de 1000 places, la nouvelle gare internationale d'Abobo fait pourtant aujourd'hui peine à voir. Située dans le quartier d'Anonkwa-Kouté, cet espace d'une superficie de 14 hectares est délaissé à son propre sort. 10 ans après sa construction, retour sur un site qui s'est dégradé au fil du temps. En vrai dire, la gare était vraiment bien, mais ce qu'on constate actuellement, la gare pour entrer met ses problèmes parce que c'est vraiment dégradé. On vient ici juste pour passer le temps et c'est ici que beaucoup viennent pour voyager. Le cas compagnie c'est ITB. On a constaté que la gare même est vraiment désordonnée. La rentrée c'est pas bon. Depuis le pont jusqu'à la gare, tout est dégradé gauche-droite. Et c'est pourquoi on constate que la gare, en tout cas, c'est pas ce qu'on voulait. On avait voulu au préalable. C'est pourquoi on dit bien la gare est désordonnée. Vous pouvez bien le voir. Entrer, c'est difficile. En tout cas, c'est pas un gare général. Pourtant, à l'entrée, on bien dit que oui, c'est un gare routier bien surveillé, mais on constate que rien n'a été surveillé. Les Abobolais, habitants de la commune d'Abobo, s'indignent devant la situation et sollicitent l'aide des autorités compétentes afin de réaliser un changement effectif. Direction le royaume des lavandiers, encore appelé Fanico en langue locale ivoirienne. Peuplé de plus de 372 000 habitants, Adjamé est une des communes d'Abidjan qui renferme plusieurs unités de lavandiers. Venus de l'étranger pour la majorité, ils ne parlent pas français. C'est parti pour une incursion dans leur quotidien. Nous sommes à Adjamé, la commune où l'on dénombre un nombre important de lavandiers. Les lavandiers sont des immigrés venus des pays frontaliers, à la Côte d'Ivoire comme le Burkina Faso. Ces hommes et femmes viennent en terre ivoirienne en quête de vie meilleure. Équipés d'un savon local appelé le kabacrou, de l'eau, ils sont fin prêts à se mettre au travail dans la rivière. Leur travail dans la pratique consiste à laver du linge à la main. Un travail physique épuisant qui consiste à frotter et frapper les vêtements contre une pierre afin de leur donner de l'éclat. Après cette étape importante, ils mettent les vêtements à sécher, très souvent sur les rochers et les herbes aux alentours de la rivière. Ce travail éprouvant est réalisé presque exclusivement par les hommes, en raison de sa dureté. Avec cette activité, ils peuvent assurer leur autonomie financière, scolariser leurs enfants et bien plus. C'est avec le fruit de ce travail que certains retournent dans leur pays d'origine afin d'investir et revenir. Avec le temps, les lavandiers ont réussi à rentabiliser ce travail à part entière, qu'ils font avec fierté, bravoure et détermination. À Abidjan, chaque secteur d'activité a son lieu de référence. Si les villages ébriés sont spécialisés dans la fabrication de l'atiéké, le Black Market d'Adjamé, réputé pour la vente de téléphones portables et accessoires en matière de personnalisation automobile, c'est le Carrefour Biafra qui en est la référence. Avec des autocollants ou de la peinture, Oumar Sy et ses confrères redonnent une nouvelle allure au véhicule. Si à Abidjan, on pense tout de suite à Adjamé quand il s'agit de fripes ou encore d'abou lorsqu'il est question d'atiéké, le premier lieu qui vient à l'esprit quand on évoque la décoration automobile, c'est bien l'échangeur du Biafra. Là où Oumar Sy et ses confrères font de la magie. Des autocollants, de la peinture, des couleurs, et ce qui semblait être terne devient tout à coup gai. Ceux qui veulent faire décoration d'auto, on appelle ça décoration auto. En même temps, on appelle ça le maquillage des voitures. C'est des accessoires des voitures qui sont apportés de Chine, partout dans le monde. Quand ils sont bien, nous on a payé ceux qui amènent et nous on revend. On gagne notre vie dedans. Les calligraphes là, ils ont chargé de dessiner et nous on met ça en pratique.
Et quand ils dessinent, nous, on essaie de mettre que ce soit plus propre. Voilà. Depuis très longtemps même, en tout cas très longtemps, ça existe. C'était les premiers coins en Côte d'Ivoire ici à faire de la décoration. Voilà, à Biafra. Quand tu dis Biafra, tout le monde connaît. C'est pas le quartier seulement, mais à la décoration des véhicules, tout le monde connaît. Mais c'est vrai, tout ici avant, c'était le lavage. Mais comme le gouvernement essayait de reprendre un peu, donc on nous a mis un peu à côté. Omar et ses collaborateurs souhaitent faire connaître leur activité à un plus grand nombre de personnes et à l'avenir connaître une renommée internationale. Avant de refermer ce chapitre, voici la question du jour. Dans quel quartier avons-nous rencontré les lavandiers? À vos claviers, chers internautes, quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end.